Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam. Ce soir, nous continuons notre série consacrée aux droits de l'enfant expliqués aux grands en découvrant le portrait de Brian. Du haut de ses 18 ans et avec beaucoup de recul, il nous explique son parcours parsemé d'embûches, d'ornières et de casse-vitesse. À 14 ans, Brian a passé plusieurs mois dans une institution publique de protection de la jeunesse, ou IPPJ, endroit où sont confiés, pour une période déterminée, des jeunes qui ont commis un fait particulièrement répréhensible. Il nous explique l'impact que ce séjour a eu dans sa vie et décrit les ondes négatives qu'il y a ressenties à son arrivée, l'hostilité, la haine, la peur. Depuis plus de 4 ans, Brian est pris en charge par la SBL La Pommeraye, active dans l'aide spécialisée à la jeunesse. Il y a bénéficié d'un accompagnement pour relancer son projet de vie après ce séjour en institution et travailler à sa réinsertion. De retour d'un voyage de plusieurs mois en Afrique, dans le cadre d'un projet de rupture lancé par cette association, Brian fait le point aujourd'hui sur cette expérience et sur le chemin parcouru jusqu'ici, aux côtés de Denis Rioux, directeur de La Pommeraye, qui met tout en œuvre au quotidien pour redonner espoir et offrir une seconde chance à ces jeunes cabossés. On regarde. À partir de mes 14 ans, tu vois, j'ai commencé à faire des cambriolages, j'ai volé des voitures et tout ça. Puis 15 ans, je me suis fait attraper pour la première fois. J'ai été libéré et 2 juillet après mes 6 mois. C'était chaud, tu vois, c'était long, c'était embêtant, j'avais personne, pas de contact et tout. La Convention est très claire. Le lieu de vie prioritaire d'éducation et d'éducation d'un enfant, c'est sa famille. On remarque malgré tout que cet article est mal respecté, notamment parce que la longueur des placements est trop importante. On ne veille pas à accompagner les familles dès lors que leur enfant leur est retiré. Et je pense vraiment que tout le monde aura à gagner. On a à gagner en termes de qualité de vie pour les enfants, en termes de qualité de vie pour les familles, d'accompagner ces familles à améliorer leurs compétences éducatives vis-à-vis de leur enfant pour leur permettre de récupérer l'enfant et respecter le prescrit de la Convention dans les meilleurs délais. Alors moi, à 14 ans, quand je suis rentré à l'IPPJ, la police m'a conduit. Et voilà, je suis arrivé, j'ai vu des grillages, ils faisaient 10 mètres de haut, des barbelés partout, des caméras partout. Tu vois, j'avais l'impression de rentrer dans une prison pour adultes. Je suis arrivé dans le truc, ils m'ont fait une fouille complète. Tu vois, j'ai dû me déshabiller devant eux, me rhabiller, tu vois, pour voir que j'avais rien caché sur moi ou quoi, tu vois. J'étais petit, tu vois, j'avais 14 ans, j'étais encore un gamin, tu vois. Et il y avait des gens, ils avaient presque 18 ans, ils étaient là et je les entendais. En tout cas, à mon mur, ils disaient ouais, le nouveau et tout. Mais franchement, moi, les PPJ, pour moi, c'est pas quelque chose qui calme les gens, justement. Parce que, clairement, moi, je suis rentré, quand j'ai vu les jeunes qu'il y avait, c'était un zoo. Et en plus, quand je suis sorti de Saint-Hubert, c'était encore pire, je faisais encore plus de conneries que avant que j'y aille, tu vois. Parce que justement, t'es là, tu vois personne, donc t'as la haine. T'as la haine, t'accumules, et quand tu sors, il y a tout qui explose, tu fais n'importe quoi, tu pètes des plombs. Mais c'est terrible hein, que des enfants soient séparés de leur famille. Je veux dire, c'est une souffrance pour tout le monde. Le souci, c'est qu'à force de considérer que les familles sont peu compétentes, et on n'a pas autour des enfants une véritable alliance éducative entre tous les adultes de l'école, les adultes de la famille, les adultes de ce que j'appelle le tiers-milieu, l'éducation informelle, les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, qui sont rassemblés autour de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors après, je suis retourné à La Pommeraye, tu vois. Ici, je me sens respecté, aimé et écouté, tu vois. Puisque les éducateurs, ils sont toujours à l'écoute. Dès que tu as une question, boum, ils prennent le temps de bien t'écouter, bien voir quelle option tu proposes, tu vois. Ils sont toujours à l'écoute. Et ici, ils sont affectueux, tu vois. C'est comme si c'était nos parents, en quelque sorte, tu vois. Et c'est eux qui m'ont fait grandir, c'est eux qui m'ont fait mûrir dans ma tête. C'est grâce à eux que maintenant, je suis adulte. Nous avons une belle, difficile et longue histoire avec Brian. Ça fait plus de 4 ans que Brian est confié à La Pommeraye avec parfois des allers et des retours vers l'IPPJ. Et il rentre d'un séjour de rupture, je préfère le terme remobilisation, au Bénin, où il a séjourné 3 mois. On lui avait proposé de faire cette dernière expérience avec nous, puisqu'il a 19 ans et demi. Et on trouvait que c'était un bon moment dans sa trajectoire personnelle d'essayer de mettre fin à un cycle infernal de reproduction, finalement, toujours des mêmes comportements et des mêmes échecs. Je suis rentré du projet Rupture il y a 6 jours.
Et genre mes motivations pour y aller, c'était genre me faire un peu oublier et recommencer un peu, on va dire une vie à zéro. Genre, tu vois, que les gens ils m'oublient et que je change de localité et tout, genre je vais là où personne ne me connaît. L'idée du projet de rupture, c'est de changer la logique des choses. En se disant, ça va peut-être éveiller quelque chose qu'on n'a pas réussi à éveiller dans des modèles moins alternatifs. Tu vis en communauté, tu partages, tu travailles avec des gens que tu ne connais pas. Et surtout quand tu vois les gens, justement tu vois des gens qui ne te connaissent pas. Ils savent que tu es là, entre autres, parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et les gens ils sont quand même prêts à t'accueillir, tu vois. Donc déjà tu entends ça, tu réfléchis. L'objectif de ce séjour, c'est la remobilisation du jeune sur un projet et la remobilisation de son environnement familial, amical, son environnement à lui. La rupture, c'est un moyen. Il part seul au Bénin, il est accueilli par un éducateur de l'équipe béninoise et il va avoir un parcours pendant 3 mois, une sorte de parcours initiatique, une sorte de rite de passage. Alors ça commence, en gros résumé, 3 semaines de dépouillement, plus de téléphone, plus d'ordinateur, dans un environnement dont il ne connaît rien, c'est-à-dire qu'il est obligé à la fois de faire confiance à des gens qu'il ne connaît pas et il a un tas de moments où il va aller puiser en lui-même le fond de ses ressources. Après les 3 semaines, ils vont faire une semaine de travaux d'intérêt généraux dans des associations qu'on soutient là-bas. Il retourne dans la famille, qui est sa ligne rouge pendant son voyage. Il y a un baptême au milieu du parcours, où il reçoit un nom, c'est-à-dire qu'il est reçu par la communauté locale. Et ça se termine à la fin par un feu de camp, où le village lui dit au revoir et pointe tous les éléments négatifs et tous les éléments positifs de son parcours. Ah oui, c'est ton copain. Ouais. Avec quel âge, lui? Il y a genre 1 an et demi. Il n'a pas peur, hein? Non. Au début, il avait peur, mais après, il mettait mes chaussures et tout. Hein. Genre, je laissais mes chaussures là, il mettait ses pieds dedans, il se baladait avec. Puis ça, c'est de la hache, hein? Ouais, ça c'est. J'avais calé dans les lanières de mon sac. Et c'est dur de travailler au champ? Ouais, c'est physique quand même. Surtout avec la chaleur. Dans la famille, je m'occupais beaucoup des enfants et je partageais la vie aussi avec les plus grands, les enfants plus grands. Et la famille, genre le matin, on se réveillait, on allait au champ et tout. Puis l'après-midi, on rentrait, on mangeait, puis on faisait pause. Soit on allait se promener, ou on s'asseyait, on parlait. Ou soit par exemple, quand il y avait le bébé, ou sa mère était occupée, j'allais le laver, ou jouer avec lui, ou de temps en temps, j'allais dans ma chambre, je le prenais près de moi, je le faisais dessiner. Il y a d'une part un sentiment de fierté, et de la part du jeune, et de la part de son entourage, parce que pour une fois, il a réussi quelque chose, il est allé au bout de quelque chose, il a été utile. Il n'est pas effectivement stigmatisé comme un jeune à problème, il est reconnu comme un jeune qui a accepté, voire demandé, de mener un projet difficile de bout en bout, où il a servi à d'autres personnes. Je pense que le projet de rupture est arrivé exactement au bon moment en fait. Parce qu'il est arrivé au moment où j'étais le plus démuni en fait. J'avais plus d'atouts, j'avais plus rien, genre j'étais perdu. J'expliquais que j'avais besoin de vivre quelque chose qui allait me permettre de prendre du recul et tout. Et on m'a proposé ça. C'est une super bonne expérience. Je préfère honnêtement que les jeunes vivent un truc comme ça qu'ils aillent en IPPJ. Les gens ils mettent un jeune en IPPJ en espérant qu'il arrête de voler. Mais en IPPJ, il y a quoi? T'as que des gens qui ont fait des conneries. Donc il suffit qu'il y en ait un qui soit dans un état d'esprit, et si l'autre il est d'accord avec lui, comment tu veux que la personne évolue? Au Bénin, t'as pas ça. Même si tu veux pas apprendre, t'es obligé. En fait, t'apprends contre ton gré en fait. Même si tu veux faire le mec fermé qui veut rien partager, t'apprends quand même. Puisque quand tu vois tout ce qui se passe là-bas, comment les gens vivent là-bas, comment les gens se comportent, tu es obligé d'apprendre. Je pense que le truc qui me manque le plus, la gentillesse des gens. Ce projet de rupture, il est actuellement réservé à des jeunes qui ont des dossiers dans l'aide à la jeunesse et dans des longs parcours et des grosses difficultés. Mais en fait, ce serait intéressant pour n'importe quel adolescent. Je peux vous assurer que le jeune qui part et le jeune qui revient, c'est pas le même. Sa vision de lui-même, sa vision du monde est différente. Sont différentes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e épisode de notre série Tam Tam consacrée aux droits de l'enfant expliqués aux grands. N'hésitez pas à le retrouver sur notre page Facebook ou sur le site de Télévision du Monde, ainsi que les 2 précédents épisodes si vous les avez manqués. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour notre 4e et dernier épisode. Excellente soirée à tous sur la 3. Ciao!